Alors, il est rapporté que parmi ces gens-là qui étaient capturés, ils sont repartis. Eh bien, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti se reposer. Chacun, compagnon, eh bien, ici, pendant la route, le retour, quand ils ont gagné cette bataille-là, eh bien, ils sont partis se reposer et s'ombrager sous des arbres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti sous un arbre. Et il y a une personne parmi les polythéistes, un bédouin. Il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam dormir. Et le prophète avait accroché son épée. Et il s'est approché du prophète alayhi salatu wa sallam. Le hadith est rapporté par al-Bukhari. Il a pris l'épée. Alors que le prophète dormait, il a pointé vers le prophète alayhi salatu wa sallam. Et il lui a dit, maintenant, qui te protégera? Le prophète s'est réveillé. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire là? Qu'est-ce qui peut sauver la personne dans cette situation, si ce n'est la pleine, c'est pas façon de parler, hein, la pleine confiance en Allah Azza wa Jal, la pleine certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, et la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa nasir, c'est lui qui secourt. Celui qui ne vit pas, qui n'est pas imprégné de ce que je viens de citer précédemment, qui n'est pas imprégné par les commandements divins et prophétiques, celui qui n'a pas une relation très forte avec Allah Azza wa Jal, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? On te pointe l'épée injustement vers toi et on te dit qui va te sauver maintenant? Peut-être que tu vas fondre, tu vas mourir d'une crise cardiaque. Peut-être que tu vas bégayer. Vous savez, quand quelqu'un est pris de peur, imaginez-vous la personne qui peut arriver au stade de dire de manière sereine Allah. Qui peut arriver à ce stade-là? Le prophète alayhi salatu wa sallam. Il nous a rappelé que quand toutes les portes se ferment, n'oublie jamais qu'il y aura une porte qui restera ouverte pour celui qui sait frapper à cette porte et qui sait ouvrir cette porte. C'est la porte de wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Mais ça, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est dans ces situations-là où tu vois vraiment la personne, le niveau de foi qu'elle a, la personne. Il suffit de voir quand les gens leur arrive un gros problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Certains insultent, certains disent des gros mots, certains perdent quelque part les pédales, entre guillemets. Certaines personnes même se plaignent d'Allah. Oh, pourquoi Dieu m'a fait ça? Et d'autres personnes restent fermes. Ils disent Alhamdulillah, tout de suite. Regarde juste quand il t'arrive un petit problème ou un accident où tu te cognes. C'est quoi que tu dis? Ya Allah. Ou tu dis je ne sais quoi. Et là tu vois ton degré de foi. Alors là on lui pointe l'épée, il dit Allah, qui te sauvera de moi? Allah. Eh bien c'est la seule parole dite avec certitude qui peut faire tomber l'épée de ton adversaire. L'épée est tombée, le prophète a repris l'épée, il l'a pointé vers lui, il a dit et maintenant, toi qui va te sauver de moi? Allah a fait tomber l'épée, il a repris. Il a dit ô Mohammed, il n'était pas croyant. Il a dit ô Mohammed, sois meilleur preneur. En bref, fais pas comme moi, toi t'es mieux que moi. Fais rien, s'il te plaît. Alors maintenant ça aurait été nous. Il a dit, ah t'as voulu me tuer, moi je te fais rien. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a regardé, il a dit, est-ce que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique et que je suis l'envoyé d'Allah? Il a dit, est-ce que tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah? Est-ce que tu embrasses l'islam? On a dit quoi précédemment? La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Alors imagine, il aurait pu dire oui, oui. Mais regardez, c'était des gens véridiques en général, les Arabes à l'époque. Attention, ils mentaient pas. Alors là, il y a la mort en face de lui. Il dit, il va pas me faire de cadeau là. Il a dit quand même, tout sincèrement, il a dit non, moi je veux pas embrasser l'islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, est-ce qu'il l'a tué? Non. Il a dit par contre, il a dit je prends l'engagement de jamais te combattre. Je te combattrai jamais. Ça veut dire que s'il y a une armée qui veut te combattre, on me dit de venir, je te combattrai jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit khalas, il n'y a pas de problème, pars en paix. Non seulement il ne l'a pas tué, non seulement il ne lui a pas imposé d'embrasser l'islam, mais en plus de cela il lui a dit va en paix, idhab bi salam, pars en paix. Mais le résultat, les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez vont dire oh, attends c'est quoi ça, regarde, voilà, il a montré sa faiblesse. Il est parti vers sa tribu, il a dit ji'tukum min indi khayrin nas, Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il a dit je viens de chez le meilleur des gens. Je viens d'une personne alors qu'il voulait le tuer au début ou pas. En quelques minutes, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a bouleversé sa vie et sa façon de voir les choses. Mais ça se donne pas, ça se gagne pas en suivant ses passions et ses nerfs. Ouais, tu vas voir, il nous a fait ça, maintenant nous on va lui faire pire. Ça marche pas avec ça. Ça, si tu veux gagner les cœurs comme ça, c'est que vraiment il faut avoir un degré. Et il a dit, je suis venu de chez celui qui fait partie des meilleurs des gens. Je suis venu de chez le meilleur des gens. Muhammad alayhi afdalus salatu wa askat taslim.